Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance concernant la nouvelle lune en Verseau du 21 février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour cette nouvelle lune en Verseau du 21 février. Ce qu'on peut soulever astrologiquement déjà qui est positif, c'est que Mercure, Mercure et Mars qui étaient rétrogrades sont repartis en marche directe. Enfin, pour l'instant, Mercure est encore stationnaire, mais voilà, ça veut dire que les actions qui étaient bloquées vont pouvoir reprendre leur marche, reprendre leur route. Mercure qui bloquait, qui donnait du retard dans les communications, dans les réceptions de documents, dans des échanges, dans les communications, dans les courriers, les contrats repasse direct, donc ça peut aussi rouvrir des champs dans le domaine de la communication, des signatures, des contrats, des documents, des déplacements également, donc ce sont déjà deux choses positives. Et sur la fin du mois, je ne sais plus exactement quel jour, nous aurons Uranus qui était rétrograde, qui va repasser direct également. Donc trois planètes qui étaient en frein vont permettre de laisser de nouveau circuler les énergies et avancer dans nos projets. Donc déjà, quelques points positifs sur le point de vue astrologique. Alors, cette nouvelle lune en Verseau nous parle de création, de beauté et de libération. Donc, il y a des idées, cette nouvelle lune nous apporte des idées originales, hein. Pourquoi? Parce que en Verseau, c'est la maison en analogie avec l'originalité, avec ce qui sort du banal, du commun. Voilà, donc vous aurez peut-être envie de changer de look pour certains, que ça passe par les vêtements, que ça passe par la coiffure, que ça passe par le parfum, les lunettes, peu importe. Vous aurez envie de changer de look, vous aurez envie d'embellir quelque chose, que ce soit sur vous ou que ce soit un changement dans votre habitation, par exemple. Vous aurez envie de modifier des choses, hein, voire de tout envoyer bouler pour refaire du neuf complètement, mais avec des idées novatrices. Donc voilà, vous serez attiré peut-être plus par la mode ou plus par si vous aviez des meubles qui étaient un peu vieillots, vous aurez envie de changer, de devenir quelque chose de plus neuf. Euh, voilà, il y a l'idée de penser autrement aussi, hein. Vous vous surprendrez peut-être à penser différemment de la routine habituelle, même si c'était très réconfortant de suivre une manière de faire depuis X temps, vous aurez envie de vous laisser emmener vers la nouveauté ici, hein. De vous libérer peut-être de certains carcans, de certaines pensées limitantes, quelque chose qui est vieillot. Vous avez envie de neuf. Donc on est sur un vent de renouveau avec cette nouvelle lune. Il y a l'idée de sortir pour certains, de se détacher de chaînes. On est avec cette carte de libération qui permet une transformation pour du neuf, pour créer dans la nouveauté et pour changer d'état d'esprit. Euh, Avec cette carte de la beauté au centre, j'ai envie de penser, on me parle de retour à la jeunesse. Alors il peut y avoir peut-être plus de communication, de contact, d'activité avec les jeunes également. Vous aurez peut-être envie de retrouver une certaine jeunesse ou un état d'esprit plus, sans dire insouciant, mais en tout cas euh, plus simple, plus détendu. Voilà, il y a l'idée de d'avoir envie de s'amuser aussi ici. Je pense qu'il y a beaucoup de communication, de partage de communication en lien avec la création, avec tout ce qui est en lien avec les techniques modernes, avec la jeunesse, il y a l'idée vraiment d'un vent de coup de neuf ici, hein, de coup de jeune, pardon. On a envie ou d'aérer un grand coup euh, ce qui se passe autour de vous là et de laisser le vent emporter
tout ce qui est obsolète pour laisser la place à du neuf. D'ailleurs, ça peut être une invitation à faire un grand nettoyage une grande aération au sein de votre d'habitation ou votre lieu de travail, par exemple. Alors, la libération avec la jeunesse, ça peut être quelque chose qui se règle avec un conflit avec un enfant, avec un jeune, ou avec ou pour un jeune, hein. Donc, ça peut être la clôture de quelque chose, de pouvoir trouver un juste milieu avec un ado ou un jeune, hein, où il y a un désaccord, soit avec lui, soit pour lui. Il y a l'idée de trouver un juste milieu, une médiation pour pouvoir vous libérer, ne pas vous sentir emprisonné d'une situation, de cette situation. Donc ça peut tout à fait parler de quelque chose qui se règle au niveau de la justice sur une garde concernant les enfants, avec un jugement ou quelque chose qui est établi, qui est qui correspond à tout le monde, à chacun, mais qui est aussi égalitaire, si vous voulez, hein. Il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. C'est vraiment quelque chose, une décision qui est prise pour réguler une situation ici, mais une décision qui est équilibrée. Ouais, il y a l'idée de pouvoir s'échapper de quelque chose qui vous emprisonne. Donc ça peut être en lien avec cette histoire d'enfant. Ça peut être dans cette libération, je vois encore beaucoup le corps ici, hein. En plus, Uranus qui est le maître de Verseau est en taureau. Donc le taureau, c'est tout ce qui est en lien avec le corps, avec la matière, avec la chair, également la sensualité. Alors il peut y avoir, oui, un retour de désir ici, il peut y avoir un retour à votre corps, avoir envie justement de le mettre en valeur, avoir envie ça peut être changer d'alimentation, reprendre le sport par exemple, d'établir quelque chose pour euh, mettre en valeur votre corps, hein, pour reprendre en considération votre corps. Alors avec plus de sérieux peut-être et plus de durabilité dans ce que vous faites. Par exemple, ben voilà, il y a des gens qui s'inscrivent à la salle de sport et puis ils y vont un trimestre et ils y vont plus. Mais là, on a un aspect Vénus-Saturne conjonction également en Verseau, dans dans le même signe où se passe cette conjonction lune solaire. Euh, oui, donc Saturne Verseau, ça peut donner quelque chose, un engagement solide dans les compromis, si vous voulez. Donc même les compromis ici qui concernent la justice ou un enfant seront durables à long terme. Et si vous prenez un engagement pour modifier votre corps, il peut y avoir une chirurgie esthétique également pour certains ici. Si vous prenez rendez-vous pour modifier votre corps, avec cet aspect de Vénus-Saturne, il y a un embellissement ou un contrat, parce que Vénus c'est aussi les contrats, un contrat qui est fait pour durer, un engagement qui est scellé et qui vous y tiendrez si vous voulez, ou si vous signez un contrat quelconque durant cette période, durant cette nouvelle lune, ça peut être un contrat qui vous lie de manière durable, un contrat qui est voué à durer. Ah bah d'ailleurs, j'avais pas vu, mais vous voyez, en d'autres decks, on a encore l'amour de soi ici, hein. Donc c'est vraiment retourner les projecteurs sur vous, hein, pour vous mettre en valeur, pour ne pas vous dévaloriser, pour ne pas vous oublier. Et on a la signature en d'autres decks, hein. Donc c'est vraiment un contrat avec vous-même que vous honorez pour votre bien-être. Ok, voilà pour les énergies principales. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. On va commencer, je vais développer par rapport au signe d'air pour cette nouvelle lune. Quel est votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune, hein, autour du 21 janvier? Quel est votre état d'esprit, amis des signes d'air? Air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau.
Votre état d'esprit, c'est la chance, hein. Alors, soit vous êtes très très optimiste, soit vous êtes très généreux, soit vous venez de gagner une réussite, hein, soit quelque chose au loto, au jeu, soit vous venez de profiter d'un coup de chance, ou vous profiterez d'un coup de chance ben, entre le 20 et le 21, 22, 23, entre le 21, le 20 et le 23 novembre, janvier, ouh, je suis paumé moi. Vous aurez peut-être à profiter, vous serez dans une sorte de joie, une sorte de liesse parce que vous êtes optimiste, hein. Peut-être même que vous gagnez quelque chose ou vous réussissez quelque chose, mais là, votre état d'esprit, il est ultra positif. Quelles sont les énergies positives que vous apporte cette nouvelle lune? Alors, avec la carte de l'automne, il y a l'idée de faire un bilan, de faire le point sur vous avez la capacité de faire un bilan positif sur vos ressources, sur votre place dans le monde, sur votre vie actuellement. Vous êtes toujours dans cet optimisme, donc, et vous tirez un bilan positif de ce que vous avez. Vous tirez un bilan dans tous les cas, vous faites un bilan pour savoir, mais à partir de maintenant, d'ailleurs c'est la nouvelle lune, donc on part sur de nouveaux projets, hein, on peut débuter quelque chose à cette période. Qu'est-ce que j'ai comme ressources justement? Quels sont mes biens? Quelles sont mes capacités pour aujourd'hui enclencher mes nouveaux projets, mes nouvelles idées, hein? Donc vous faites le point sur ce que vous possédez et sur ce que vous n'avez pas aussi, parce que ça vous permet de voir qu'est-ce qui vous manque pour engager vos projets. Et vous en êtes plutôt satisfait, quitte à partir sur des nouveaux projets avec sans excès. Sans excès, j'entends par là, c'est vous vous contentez, hein, de ce que vous avez. Vous cherchez pas à faire plus ou à vouloir plus, hein. Vous faites avec ce que vous avez. Voilà, c'est ça. Et vous êtes satisfait de ce que vous avez. Vous êtes optimiste. Quel est le point un peu plus challengeant que vous apporte cette nouvelle lune? Alors, on a l'équilibre. Alors, ça peut être justement des difficultés à vous stabiliser. Alors, peut-être les signes d'air, on est très dans l'intellect, donc peut-être que c'est un déséquilibre dans votre réflexion. Vous êtes un peu trop dissipé, peut-être. Vous aurez plus de difficultés à concentrer vos énergies, votre réflexion, votre mental sur un point précis. Attention à ne pas être trop voilà, trop superficiel du coup, hein, parce que quand on est dispersé, ben, on est obligé d'être superficiel sur chaque domaine. Donc là, voilà, c'est ce qui peut être un peu plus compliqué pour vous. C'est soit vous êtes un peu trop dispersé psychologiquement, mentalement, soit vous aurez en tâche, en charge, on va dire, en tête, de devoir équilibrer une situation qui, pour l'instant, n'est pas totalement stable, hein. Donc ça peut être ça. Mais vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste et ce qui peut vous aider à équilibrer, justement, à trouver un équilibre, c'est justement de faire un bilan sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour trouver un équilibre. Qu'est-ce que je développe pour trouver l'équilibre? Et c'est le fait de faire un bilan ici de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, pour pouvoir trouver l'équilibre. Alors l'équilibre en vous, l'équilibre dans votre réflexion, peut-être un équilibre budgétaire, puisque ici on a avec la carte de chance, c'est quand même, on pense en premier lieu aux finances, hein, aux pièces sonnantes et trébuchantes. Ça peut être aussi de trouver un équilibre dans votre organisation, de ne pas être à courir partout, justement, telles les feuilles vont au vent ici avec l'automne, de ne pas être partout et nulle part en même temps, mais de trouver une manière de mieux vous organiser pour trouver du temps pour vous, hein. On n'oublie pas que sur le tirage général, ici, la première pensée, c'est de trouver du temps pour vous, de vous poser, de vous faire plaisir. Ok? Donc voilà pour vous, amis des signes d'air, ce que vous apporte cette nouvelle lune en Verseau. Alors, communication aussi, hein, Verseau, signe d'air. Donc, il y a peut-être l'idée de devoir équilibrer
la communication. Tout à l'heure, j'ai parlé de votre mental, sur le fait de ne pas être trop dispersé, de pouvoir canaliser vos pensées. Ça peut être aussi de trouver un équilibre dans la communication, c'est-à-dire de ne pas être totalement dans le mutisme, ne pas être totalement dans le blabla incessant, mais de trouver un juste milieu dans vos échanges avec les autres. Ça peut être aussi de trouver l'équilibre dans ces échanges, c'est-à-dire que quand vous avez un dossier à traiter, par exemple, vous avez des documents à fournir, n'attendez pas la dernière minute pour le faire, mais essayez de trouver un juste milieu pour ne pas le faire ni trop tôt ni trop tard. Voilà pour vous, signe d'air. Nous allons regarder pour les signes de terre. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quel est votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune, donc entre le 20 et le 23 janvier? On a la carte de l'héritage. Ici, c'est la famille qui vous préoccupe. Ce sont vos racines, c'est peut-être le passé, ça peut être vos grands-parents, ça peut être vos enfants. En tout cas, vous êtes préoccupé, en tout cas, ou investi. Attention, hein, quand je dis préoccupé, c'est pas forcément négatif. Vous êtes investi. Votre état d'esprit, c'est les liens de famille, les liens de clan. C'est ça qui vous préoccupe, ce à quoi vous réfléchissez durant cette nouvelle lune. Votre point positif, quel point positif vous amène cette pleine lune? La jalousie. Alors, elle ne vous amène pas la jalousie, puisqu'elle est en positif, cette carte. C'est plutôt le fait de vous débarrasser justement de mensonges, de personnes toxiques, de personnes qui vous envient, de démêler une situation, probablement en lien avec la famille ou avec un clan, qui était dans une situation envenimée, ici c'est le cas de le dire, par rapport à des médisances. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte de négatif ou de challengeant? Cette nouvelle lune, on a la réconciliation. C'est quand même mal foutu. Si on avait eu les cartes qui étaient tombées dans l'autre sens, ça serait parfait. On arriverait à une réconciliation après des problématiques, mauvaises pensées, ce qui s'ensuit. C'est pas le cas, puisque la carte de challengeante est la réconciliation. Donc on va vous dire ici que ça va être compliqué, hein, de vous arrivez à vous débarrasser quand même d'une médisance, de la malveillance, de la jalousie, mais ça peut être compliqué de rétablir une réconciliation, hein, de reprendre le dialogue après cette peut-être une trahison ici, ça peut être compliqué. Même si vous êtes dans cet état d'esprit, il y a quelque part en vous qui aura du mal à digérer la pilule, vous voyez? Ou bien l'autre personne sera de mauvaise foi, et même si vous aspirez à une réconciliation, il peut y avoir un rejet total de l'autre personne. En tout cas, voilà, ici le message, c'est que vous arrivez à y voir plus clair dans une situation conflictuelle en lien avec la famille, que ce soit avec un enfant, un parent, un grand-parent, un cousin, une cousine, frère, sœur, qui vous voulez. Vous arriverez à y voir plus clair dans une situation, mais l'entente au moment de cette nouvelle lune va être compliquée. Ne vous acharnez pas à essayer de montrer votre bonne foi ou à essayer d'attirer l'attention de la personne. Je pense que ça ne fonctionnera pas autour de cette nouvelle lune. Euh, L'état d'esprit de la personne ici qui pose problème, elle est vraiment trop, soit elle a changé, soit elle est vraiment trop pas dans vos affinités en fait. Elle est vraiment cette personne n'est pas prête, ou soit vos énergies ne peuvent plus, en tout cas en ce moment, à ce moment-là, vos énergies ne peuvent pas s'unir, hein. Là, il y a vraiment un contraste qui est trop tranchant. Alors, oui, vous pourrez en subir de la peine, hein, parce que c'est probablement, soit vous ne comprendrez pas pourquoi cette situation s'est envenimée de cette manière. Moi, je pense qu'il y a une tierce personne, hein, qui est venue mettre le souk là-dedans, là, dans les liens et dans la relation. Il s'agit d'une tierce personne, hein, qui, c'est pas avec cette personne-là que vous aurez à démêler, à remettre la justice en place, mais c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre, hein, si vous voulez, et qui empêche la personne que vous aimez d'y voir clair, en fait, hein. C'est un peu comme si
la personne que vous aimez, que vous appréciez, ne vous voit pas, ne vous voit plus, ne vous entend plus, hein. Elle est complètement obnubilée par la tierce personne ou par la tierce situation. Ok. Pour revenir avec le tirage général, amis des signes de terre, on vous dit de vous rattacher à l'ancrage, hein, tout ce qui peut vous rattacher à l'ancrage, c'est-à-dire marcher dans la nature, ça peut être, oui, marcher en forêt, marcher sur des sentiers, marcher au bord de l'eau si vous avez cette chance. Euh, Potager, ah oui, faire tout ce qui est du jardinage, faire à manger, danser, chanter, tout ça c'est de l'ancrage, hein. Vous pouvez aussi porter du rouge, par exemple, c'est qui rattache au chakra racine, qui peut être perturbé justement, hein, ici, hein, par cette... Oh, bah, qu'est-ce qu'il me fait mon focus là? Par cette énergie négative, le chakra racine a été déstabilisé, hein. Et oui, pourquoi? Parce que c'est la famille. La famille, c'est votre base, hein, vous voyez, c'est d'où vous venez. Et là, ça, si c'est perturbé au sein de la famille, mais votre chakra racine, il est un peu déstabilisé. Donc, pour le remettre bien, enfin mieux, pour le rééquilibrer, déjà, le fait de faire toutes des techniques d'ancrage, ça peut aider à restabiliser, rééquilibrer le chakra. Donc, marcher pieds nus, marcher tout court dehors, je vous dis, dans la forêt, porter du rouge, danser, chanter, cuisiner, jardiner, tout ce qui est en rapport avec le contact avec la nature est très bon pour l'ancrage. L'alimentation, ça fait aussi partie de l'ancrage puisque ce sont nos bases. C'est ce qui est rattaché à la chair. Voilà, donc vous aurez besoin de ça pour rétablir l'équilibre en vous, hein, pour retrouver cette paix en vous, hein, puisque vous ne l'aurez pas forcément à l'extérieur avec cette personne ou dans cette situation. Voilà pour vous, amis des signes de terre. On continue avec les signes d'eau. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'entrée, à l'arrivée de cette nouvelle lune? Pardon, donc à peu près entre le 20 et le 23. Vous êtes dans un état d'esprit de gratitude, amis des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. La gratitude, c'est quoi? Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez équilibré ou quelque chose s'équilibre dans votre vie à cette période. Vous vous sentez bien. La gratitude, c'est le fait de remercier le ciel, l'univers ou Dieu, qui vous voulez, pour ce que vous avez. Vous ouvrez grand les bras à ce que l'avenir vous propose, à ce que la vie vous propose, et vous êtes bien dans votre position. Le point positif que vous amène cette nouvelle lune, vous avez l'opportunité. Donc il y a des ouvertures qui viennent à vous, des opportunités que vous ayez envisagées ou pas. Ça peut être un champ complètement nouveau. N'oublions pas qu'on est chez Uranus et que Uranus amène les imprévus, hein. Donc il y a des opportunités imprévues qui viennent à vous ici, positives, puisque cette carte est dans le domaine de positif. Donc vous pourriez avoir à vous diriger dans des directions que vous n'avez pas du tout imaginées précédemment, mais on parle de périodes favorables pour vous ici, surtout en tout ce qui concerne la nouveauté, l'originalité, tout ce qui est en lien avec Internet et réseaux rapides, hein, comme ça, l'électricité, tout ce qui est en lien avec l'électricité et les communications, bah, l'étranger peut-être, hein, des communications avec l'étranger qui vous sont favorables également, possibilité d'envisager un voyage par exemple. Et vous êtes dans l'accueil, hein, voilà, vous êtes assez ouvert pour écouter ou apprécier des opportunités, des propositions qui vous sont faites, qui sortent de votre champ de vision habituel, hein, voilà, vous êtes ouvert à la nouveauté, vous êtes prêt à accepter des choses complètement folles que vous n'auriez pas envisagées précédemment. Quel point challengeant vous apporte cette nouvelle lune? On a le mouvement. Alors peut-être que c'est challengeant ici, on a une tornade, hein, quand même, donc ça encore c'est de l'Uranus, parce que parfois il emmène des choses favorables et parfois il emmène des choses qui bousculent beaucoup. Donc ces propositions favorables peuvent vous chambouler parce que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'ai le droit à ça? Pourquoi on m'offre ça? Enfin voilà.
Ça peut être un peu trop brusque pour vous justement et vous mettre dans un émoi intérieur. Ça peut être aussi le fait que certaines opportunités qui vous sont faites vous demandent d'agir rapidement. Avec ce mouvement ici, c'est le fait de devoir saisir l'opportunité et bondir sur sa voiture, par exemple, pour se rendre à un entretien, bondir sur ses valises, être obligé d'aller acheter des valises parce que vous avez gagné un voyage à New York, par exemple. Enfin voilà, il y a le fait que le côté challengeant de cette nouvelle lune, c'est de devoir avoir réagir vite et de devoir se contrôler intérieurement parce que ça peut vous chambouler, hein. Voilà. Il y a l'idée de devoir être très réactif et réactive également pour faire face aux imprévus qui arrivent. Même si la plupart des imprévus seront pour vous positifs, il y a l'idée quand même de devoir parfois réagir peut-être à quelque chose qui arrive qui est plus challengeant, justement, plus compliqué. Il y a l'idée d'être réactif et de garder le calme en soi, de rester centré. L'adaptabilité, donc, et de rester bien équilibré, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit de gratitude. Ici, vous êtes entier, vous êtes équilibré, vous êtes stable. Donc, le challenge sera de garder cette stabilité, cette droiture, de bien réfléchir, de bien respirer surtout quand vous arrive un imprévu, qu'il soit favorable ou défavorable, mais de bien rester centré en vous, prendre une bonne respiration, le temps d'assimiler l'information et d'ensuite agir en fonction. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. On continue avec les signes de feu. Dans quel état d'esprit sont les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, autour de cette nouvelle lune? Ah, ils sont amoureux, hein. Les signes de feu ici, ils ont envie de partager, ils ont envie de cocooner, ils ont envie de faire des aveux, des démonstrations d'amour. Si vous n'êtes pas accompagné, il peut y avoir une rencontre qui pourrait être vouée à durer ici pour vous. Et pour d'autres qui sont très bien dans leur célibat et qui resteront comme ça, c'est l'amour de vos proches ou le fait de faire tout ce que vous faites au quotidien, de le faire entièrement avec beaucoup de plaisir et en appréciant chaque instant, chaque moment de votre journée et de votre semaine. Très bien. Quel est le point positif que vous apporte cette nouvelle lune? Les peurs. Alors, les peurs, ici, ça va être justement que vous arrivez à dépasser certaines peurs, certaines craintes. Vous arrivez peut-être à déloger des fantômes, vos vieux fantômes, là, et vous arrivez à vous en débarrasser. Certains fantômes qui sont planqués dans les placards, là, mais que vous pensez qu'ils sont bien cachés, puis finalement, quelque part, dès qu'ils ont l'occasion, ces fantômes remontent. Et là, vous arrivez justement à vous confronter à vos peurs, à faire face à ce qui vous inquiète, à la petite araignée qui trotte dans votre esprit, là, qui vous gêne et qui vous parasite. Et bien, vous arrivez à vous confronter à vos peurs, à ce qui vous oblige, à ce qui vous dérange, à ce qui vient gêner votre réflexion ici. C'est aussi une carte qui va parler de travail efficace. Les charges de travail que vous fournissez au quotidien sont efficaces. Vous êtes plus efficace dans vos tâches. La rentabilité est meilleure, le travail est plus fluide, peut-être un peu plus seul. Vous travaillez peut-être un peu plus en solitaire, mais vous arrivez à régler ce que vous avez à régler sur votre temps de travail et également dans votre quotidien au niveau du domicile, de votre vie privée. En négatif, en challenge, qu'est-ce que vous apporte cette lune? Quelque chose en lien avec le passé. Hein, donc ça peut être quelque chose. Vous avez peut-être besoin de recommencer quelque chose. Alors professionnellement, c'est peut-être le fait de reprendre un dossier, de tout se retaper, de refaire une tâche. Si vous êtes en usine, et ben vous avez peut-être une pièce à refaire, alors que vous y avez déjà passé beaucoup de temps. Au niveau familial, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec le passé, quelque chose que vous pensiez qui était réglé et qui finalement repointe son nez n'est pas totalement fini.
Au niveau financier, il y a peut-être le fait de repayer quelque chose ou de recommencer un paiement, un remboursement. Enfin voilà. Et ce qui est challengeant pour vous ici, c'est le fait de quelque chose qu'il faut refaire, qu'il faut recommencer, ou quelque chose en lien avec le passé qui vous rappelle, hein. Mais alors, avec cette carte de l'araignée en positif, ça veut dire que vous ne le vivrez pas de la même manière, hein. Vous avez peut-être un retour sur le passé qui aurait dû normalement vous faire peur, mais ici, vous l'appréhenderez d'une autre manière. Vous serez plus, vous serez capable de faire face de manière différente à ce que vous aviez fait dans le passé. Vous le faites avec beaucoup plus de maturité, de courage et de sérénité. Alors, on dit que vous êtes accompagné aussi, hein, que vous ne serez pas seul pour, alors non seulement pour évacuer ou être confronté à vos peurs, et également pour faire face à cette chose du passé ou cette chose récurrente qui refait surface. Vous ne serez pas seul. On vous dit vraiment que les choses seront différentes de la fois précédente, de ce que vous aviez déjà vécu euh, en lien avec ce passé. Oui, c'est vraiment une autre manière d'appréhender la situation. Peut-être que vous aurez aussi la possibilité d'appréhender certaines blessures du passé. Vous les appréhenderez, vous y serez confronté à partir de cette nouvelle lune, mais ça vous permettra de purifier, de vous libérer, hein. On est dans la libération ici, hein. On se rappelle, c'est la première carte, une des premières cartes, de vous libérer de blessures passées parce que justement vous avez gagné en maturité et parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné avec cette carte de l'amour, donc que ce soit votre amoureux ou quelqu'un qui vous soutient, tout simplement, amoureux ou amoureuse, hein, ou quelqu'un qui vous soutient, mais il y a le fait de pouvoir revenir justement, de pouvoir vous libérer d'une blessure passée, d'une crainte passée, et de pouvoir vraiment l'affronter de manière totalement différente, je me répète. Ok, voilà pour vous, signe de feu. J'espère que vous avez tous eu votre petit message et que chacun aura trouvé sa petite lumière dans mes informations. Je vous souhaite une bonne fin de mois, dernière partie du mois de janvier, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!